Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau tutoriel du bosquet et on va peindre un chaudron bouillonnant qui a plein de bulles qui débordent de lui. Le contour sera disponible sur l'article de blog que vous trouverez en lien dans la description de cette vidéo. Et tout le mois d'octobre, comme on a déjà commencé avec les potions et le papillon de nuit, nous peignons des thématiques autour d'Halloween et Samhain, donc voilà pourquoi on fait un petit chaudron aujourd'hui. Le gros du travail, ça va être de faire ressortir la transparence des bulles par rapport à l'opacité du reste du chaudron. Donc on va voir toutes ces petites bulles là à faire, quelques-unes qui remontent, et il y en a aussi qui passent par-dessus le chaudron qu'il ne faudra pas oublier. Et en regardant mon croquis, je crois que j'ai envie de rajouter des petites anses à mon chaudron, donc je vais le faire maintenant. Voilà, il sera un peu plus witchy comme ça. Donc comme toujours, on va passer le crayonné à la gomme de pain pour éviter d'avoir trop de contours apparents sous la peinture. Alors j'aimerais bien que mon chaudron ait un aspect de cuivre un peu vieilli, un peu sale. Donc je vais utiliser une super granuleuse de chez Schmink qui a des tons orange et brun. Et je vais lui ajouter une couleur un peu bronze, donc là c'est pain d'épices de chez Manon du Pigmentarium. Et on va avancer suffisamment rapidement pour pas laisser le temps à la peinture de sécher pour éviter les démarcations. Donc on va bien laisser sécher cette partie-là avant de faire la suite pour être sûr qu'il n'y a pas de migration indésirable. Et puis ça nous permettra de voir un petit peu comment a travaillé l'aquarelle granuleuse. Donc notre petit chaudron a commencé à bien sécher. Je suis contente du résultat, ça fait une belle granulation, plus des brillants, ça sort seulement certains endroits, un peu comme s'il avait été... Enfin comme s'il était tout terne, tout vieux et qu'il n'avait pas été astiqué régulièrement. Donc on va faire les contours des bulles. Donc les contours des bulles vont être assez clairs, mais il faut qu'on les voit pour que l'œil en fait puisse bien s'imaginer la forme. Donc on travaille bien avec la pointe du pinceau pour avoir un tracé fin. Donc pour ça, je vous conseille d'essorer un peu votre pinceau pour pas avoir trop de matière dessus. Ça vous évitera d'avoir des grosses gouttes qui se déposent quand vous posez votre pinceau pour la première fois sur votre papier. Prenez bien votre temps, vous pressez pas. N'hésitez pas à prendre des pauses si vous avez besoin, si vous avez fait des toutes petites bulles et qu'il y en a beaucoup à faire. N'hésitez pas pour avoir de jolis cercles à travailler par moitié. Hein, vous voyez, je fais pas forcément
le cercle en une fois pour garder un trait fin. J'ai tendance à faire d'abord le côté gauche et fermer le côté droit. Ça vous permet d'avoir un trait plus homogène au niveau de son épaisseur. On n'oublie pas les petites bulles qui sont sur le chaudron. Et pendant que ça sèche, on va pouvoir faire tout ce qui est en fer. Alors j'ai bien envie de partir sur une sorte de fer forgé bien sombre. Et pour rester dans la thématique de la magie, je vais aller chercher mes petites aquarelles de chez Sparks. Et je vais prendre la teinte Corbeau, qui quand elle est peu diluée, a un fond très noir en fait, mais a des paillettes bleues et violettes. Et je vais mélanger ça à un grit paint, assez peu dilué lui aussi, pour être sûr d'avoir un fond bien opaque. Alors on prend son temps avec les aquarelles à effet, hein. Si vous voulez avoir beaucoup de paillettes, il faut laisser un peu le temps au godet d'être bien humide et pas mettre trop d'eau. On va voir ce que ça donne déjà là. Alors l'avantage de travailler avec des couleurs bien opaques comme ça aussi, outre le fait que ça apporte tout de suite une texture différente à votre peinture, c'est que si vous avez un peu débordé votre aplat du corps du chaudron, vous allez pouvoir repasser par-dessus et ça va tout de suite tout masquer parce que c'est très très opaque. Pour les anses, je vais reprendre mon petit mélange de tout à l'heure. Donc on va à nouveau bien laisser sécher et on fera la suite après. Donc maintenant que c'est sec, on va pouvoir faire l'intérieur des bulles. Donc moi je vais les iriser avec une couleur très 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 diluée pour avoir juste le côté pailleté qui ressort des bulles, mais par contre qu'elles restent transparentes. Et on va pouvoir aussi venir faire les accroches au niveau des anses de notre chaudron. Donc pour l'intérieur des bulles, je vais utiliser Elixir, qui quand il est bien dilué est transparent avec des paillettes qui sont bleutées. Et je vais venir faire uniquement l'intérieur des bulles en essayant de ne pas dépasser du contour que j'ai tracé. Et donc là, on va laisser sécher avant de faire les petits éclats. Donc là, on a tout qui a bien séché. On va pouvoir venir retravailler un peu les éclats dans les bulles.
Donc je vais vous montrer un peu en me rapprochant. Donc, vous voyez là le fait d'avoir utilisé une aquarelle irisée pour l'intérieur des bulles, ça va vraiment apporter une dimension de brillance à votre aquarelle, mais c'est pas obligatoire. Vous pouvez tout à fait avoir des bulles qui sont vraiment translucides ou qui sont légèrement teintées avec une couleur sans paillettes. Et on va reprendre le bleu qu'on avait utilisé pour faire le contour de nos bulles pour venir placer des petits segments courbes. Alors vous pouvez les alterner, hein, c'est même un conseil que je vous donne, afin qu'elles n'aient pas toute la même direction. Je vous conseille de travailler avec un pinceau assez fin. Pour pouvoir travailler finement. Et vous allez voir qu'à la fin, quand on aura fait toutes les bulles, ça va vraiment donner de la dimension à votre peinture, juste en ayant rajouté ce petit segment, ce petit éclat en fait, qui va apporter le volume à vos objets. Donc, parfois c'est vraiment un détail qui change tout, tout le rendu visuel. Donc, quand vous avez des petits morceaux de bulles, hein, là par exemple ici, c'est une bulle qui est derrière, je lui fais pas d'éclat parce que l'éclat est placé certainement ailleurs. On reste proche du bord. On n'oublie pas les petites bulles qui sont sur le chaudron. Et là on a vraiment les bulles qui vont beaucoup plus ressortir en fait au niveau de votre composition. Juste en faisant ce petit arc pour placer l'éclat de lumière. Et pour faire ressortir le volume de chaque bulle. Donc là, moi ce qui me satisfait moins pour l'instant, c'est le détail au niveau des pieds. Ils ont l'air d'être fichés là sans être forcément attachés au corps de mon chaudron. En fait, il manque les rivets qui permettent d'accrocher le métal des pieds ou des anses au métal du chaudron. Donc comme j'ai utilisé un noir pailleté assez sombre, il va falloir que les rivets, pour les faire ressortir, je les fasse soit encore plus foncés, mais là ça voudrait dire mettre du noir de fumée et ça va assombrir mon aquarelle, donc j'en ai pas spécialement envie, soit mettre une aquarelle métallisée assez opaque qui va pouvoir venir par-dessus et qui va ressortir. Donc je pense que là je vais faire des rivets qui sont dans la même teinte que mon chaudron. On aurait pu aussi les faire argentés ou dorés, hein, par exemple. Mais là, doré, je pense que ça va pas aller avec la colorimétrie du reste. Et argenté, ça va faire trop clair par rapport à mes pieds. Donc je vais repartir sur le métallisé en fait, que j'ai utilisé dans le corps du chaudron. Donc je vais préparer une peinture très épaisse pour qu'elle soit bien couvrante et bien opaque. Hein. Et je vais venir juste faire un point pour placer le rivet. Vous voyez, je pose juste la pointe du pinceau. Je veille à ce qu'il soit plus fin sur les anses et sur les pieds qui sont sur le côté. N'hésitez pas à tourner votre peinture pour éviter d'avoir votre poignet qui va dans ce que vous avez déjà fait et à recharger votre pinceau pour éviter que la peinture soit trop diluée. Comme votre pinceau est bien chargé, vous allez voir qu'il suffit vraiment de poser la pointe pour qu'une goutte, un rond, vienne se déposer tout seul en fait sur vos zones. Et on va laisser sécher comme ça. Et si au séchage, les petits rivets là ne ressortent pas assez, on pourra venir mettre une deuxième couche pour faire ressortir les pigments. Mais pour l'instant, on va les laisser comme ça.
Une autre chose qui me dérange, c'est qu'on voit moins le côté patte de lion que j'avais voulu faire ressortir sur les bas de mes pieds. Donc je vais venir réhumidifier Corbeau que j'avais utilisé avec le gris de Pain pour faire mon mélange. Et quand il sera bien réhumidifié, je vais n'utiliser que lui, donc ça va me faire une aquarelle vraiment très pailletée pour venir séparer les zones de la pâte. Et en faisant ça, ça va me permettre de vraiment faire ressortir la pâte. Donc comme pour toutes les aquarelles pailletées de qualité, il faut attendre un petit peu que ça réveille la couleur en dessous. J'ai peut-être mis un peu trop d'eau d'ailleurs. Je vais mélanger tout doucement pour réveiller et faire ressortir les paillettes. Les godets ont tendance à se creuser au centre, donc n'hésitez pas aussi à aller chercher les petites paillettes qui sont sur le contour avec votre pinceau, en frottant délicatement pour pas abîmer votre pinceau. Je vais regarder ce que ça donne sur ma palette. Ça m'a l'air pas mal. Alors, je vais venir me préparer la peinture ici. Et je vais par contre prendre un pinceau plus fin que celui que j'ai là. Parce que l'idée c'est vraiment de faire juste des lignes. Et je vais faire aussi les griffes. On va laisser sécher comme pour les rivets, on verra s'il y a besoin d'une deuxième couche après. Donc là, ça a bien séché. Si je vous rapproche le tout pour voir les derniers détails, les petits rivets sont pas trop mal, mais je pense que je vais mettre une deuxième couche quand même pour qu'ils ressortent bien. Et on voit les griffes dans mes pattes. Donc je pense que je vais quand même mettre une deuxième couche pour que ça ressorte mieux, notamment de loin. Mais on va pas avoir besoin de faire beaucoup de travail supplémentaire. Donc je reprends mon cuivré pour les rivets, et le fait de faire une deuxième couche aussi, vous verrez au séchage, c'est que ça permet de faire comme un volume au centre du rivet. Et ça va mieux avoir la forme d'un rivet, d'un clou en fait, que si vous faites une seule couche. Donc vraiment quand vous travaillez avec des aquarelles métalliques, ça c'est sympa, c'est le côté de pouvoir avoir cet effet de volume, en fait, de matière dû au pigment qui est beaucoup moins lisse, beaucoup moins fin que sur une aquarelle très translucide. Donc vous avez la même chose avec les aquarelles irisées ou pailletées. Dès qu'il y a des effets comme ça de texture dans votre palette, ça permet de tout de suite faire ressortir le volume d'un objet. Donc ça peut être utilisé en multicouche justement. Je vais me faire la même couleur mais très diluée pour repasser sur mes anses parce qu'elles semblent ternes par rapport au reste du chaudron. Donc je vais me préparer un tout petit peu de ce bronze mais plus dilué. Et je vais venir repasser la forme de mes anses pour leur apporter un peu de brillance et de clarté parce que je les trouvais grisés. Alors certainement du fait que les pigments de Corbeau ont dû migrer un peu dedans quand on a placé les éléments au début. Et ça va permettre de réilluminer un petit peu tout ça. Pareillement, si vous voulez faire ressortir un peu plus la forme du chaudron, vous pouvez tout à fait faire un liseré sur le bord. Faire ressortir la forme. Et on va repasser aussi sur nos petites griffes. Donc voilà, on va laisser sécher et je vous montrerai ce que ça donne une fois bien sec. Donc le petit chaudron a terminé de sécher, je vais vous montrer un peu plus de près les détails, les derniers détails qu'on a fait. Donc vous voyez là les rivets par rapport à tout à l'heure, ils ressortent bien. Et sur ceux du bas qui sont les plus gros, on voit bien ce petit point plus lumineux au centre
par rapport à ce qu'il y a autour. Et donc ça va vraiment donner l'effet clou, l'effet rivet. Donc on le voit partout, mais là, à la vidéo, je pense que vous le verrez le mieux, c'est sur là où c'est le plus gros, avec la qualité d'image puis de votre écran. Et donc ça donne vraiment un effet, si je vous le mets un peu sur le côté comme ça, vous voyez de volume de l'objet. Et donc ça c'est très utile quand vous faites des objets métalliques ou par exemple les accroches sur une armoire, sur une boîte à musique, une boîte à bijoux, etc. Si vous peignez ce genre d'objet, n'hésitez pas à utiliser des aquarelles comme ça métallisées parce que vous avez et l'effet brillant métallique de l'objet en lui-même, si c'est des accroches en bronze, en argent ou autre, et vous avez aussi cet effet de volume. Donc ça c'est assez intéressant quand on pense ce genre d'objet. J'ai regagné un peu de lumière, un peu de brillance sur mes anses. Les petites bulles, on en a déjà parlé tout à l'heure, mais on voit bien leur volume. Puis le côté pailleté, ça ajoute un peu la touche magique, mais comme je vous disais, vous n'êtes pas obligé de le faire, les paillettes, si vous souhaitez juste, vous pouvez mouiller la bulle quand vous avez fait le contour, et ça vous fera une bulle translucide. Donc vous pouvez aussi la mouiller avec une couleur très diluée, si vous voulez faire des bulles roses, vertes, mauves, ou toute autre couleur qui vous plaît, en fonction de ce qu'il y a dans le chaudron, par exemple. Et donc là, on a vraiment travaillé sur les textures. Hein. On a bien la texture vieillie du chaudron aussi qui ressort avec ce mélange brun au fond, duochrome plus aquarelle métallisée. Donc n'hésitez pas à utiliser, quand vous en avez, ou à vous acheter 2 ou 3 couleurs que vous savez que vous allez utiliser souvent d'aquarelle à effet, parce que ça peut toujours être très intéressant, notamment quand on peint des sujets un peu autour de la magie ou des pièces, des objets métalliques. Donc j'espère que ce tuto vous aura plu. Si vous avez des questions ou que vous êtes bloqué à une étape, n'hésitez pas à me mettre un commentaire, ça me fait toujours plaisir d'y répondre et de vous aider. C'est pour ça que la chaîne existe. Et si vous a plu, laissez-moi aussi voilà, votre petit retour ou un petit pouce, ça me fait toujours du bien pour continuer. Si vous réalisez ce tuto exactement comme moi ou en changeant les couleurs, n'hésitez pas à me l'envoyer aussi parce que ça me fait plaisir d'avoir vos retours de réalisation. Donc vous pouvez m'envoyer sur les réseaux sociaux, sur le compte Instagram ou Facebook du Bosquet. Et vous pouvez aussi me les envoyer par mail si vous n'avez pas les réseaux sociaux et que vous aimez pas ça. Ça me fait toujours du bien de voir vos petites réalisations à partir des tutos. Donc on se retrouve la semaine prochaine pour un autre tuto, toujours en lien avec la magie et les petites balades de notre petite sorcière Sélénia pour le mois d'octobre. J'espère que d'ici là vous vous porterez bien, que vous continuerez à peindre et on se dit à la prochaine. Salut!